Bonsoir à tout le monde. Cette chanson, je la dédie spécialement à Nino Madina qui me l'a demandé la dernière fois que j'étais en live Facebook chanson. Voilà, Nino Madina, je te dédie spécialement, cette chanson. Bonsoir à tout le monde, hein. Bonsoir à Basile Gombo, bonsoir à Maureen Queen Africaine. Bonsoir à Chrissy Royal, bonsoir à Suzanne Gathieu, bonsoir à Rachel, bonsoir à Stéphane Chumbo, Galbert Agneux, bonsoir à tous les membres de la brigade anti-Sardina, bonsoir à Madicom, Foster, bonsoir à toi, bonsoir à Dette Coloniale, bonsoir à vous et je vous dis bienvenue ce soir. Je suis amer aujourd'hui, je suis très amer et je suis très déçu. Ouais. Ça fait aujourd'hui 3 ans, plus que je m'investis, pas que je me suis investi, c'est pas comme si je suis plus là. Ça fait plus de 3 ans que je m'investis au quotidien pour le changement dans mon pays. 3 ans. 3 ans de ma vie que j'ai sacrifié en Europe pour le changement dans mon pays. Pendant ces 3 ans-là, la majorité de ceux qui se disent combattants aujourd'hui étaient bien assis chez eux et sirotaient le champagne, festoyaient avec le RDPC, faisaient tout et n'importe quoi, en tout cas assuraient l'avenir, leur propre avenir et l'avenir de leurs enfants. Moi, j'ai décidé de mettre mon avenir et j'ai décidé de mettre ma vie au service de mon pays. J'ai décidé de me battre pour que les choses puissent changer dans mon pays. Parce que nos aînés en 91 ont commencé ce travail. En 2008, nous, la jeunesse camerounaise meurtrie, nous avons commencé, nous avons repris la relève. Mais cette relève a été tuée dans l'œuf. Avant nos aînés de 91, il y a nos pères fondateurs qui, en fin d'année 50, se sont battus corps et âme pour le Cameroun. Vous savez, il ne faut pas venir dire aux gens je suis un combattant ou je suis un bon combattant pour vraiment l'être. Un bon combattant, ça se ressent par ses actes, par ses actions. Et surtout, on ne saurait être un bon combattant si on n'a pas cette âme dans le cœur. Malheureusement, et c'est ce qui arrive parfois quand nous sommes dans ce que nous appelons la résistance. La résistance, elle est très longue. Et chemin faisant, il y en a qui perdent un peu la boussole et qui se perdent en route. Nous sommes dans une situation
un peu compliqué, même pas un peu, très compliqué. Le Cameroun vit quelque chose de très terrible. Mais nous avons des personnes qui ont pris cette révolution comme étant un bien privé, comme étant quelque chose qui leur appartient à eux seuls. Pourtant, dans cette révolution, il y a de la place pour tout le monde. Et il n'y a pas de super combattants, il n'y a pas de grands combattants. Chacun apporte sa pierre à l'édifice de ce Cameroun nouveau que nous voulons. Chacun apporte sa pierre. Et généralement, quand on se sent fatigué, on a vraiment le droit de se retirer, de se reposer et peut-être même de quitter. Mais on a aussi le droit de se ressourcer. Mais je dis, quand on veut se reposer, quand on veut se ressourcer ou quand on veut partir, il y a quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. C'est de détruire tout avant de partir ou de s'aimer des pots de banane sur le chemin pour que d'autres puissent venir glisser là-dessus avant de partir. La révolution n'a jamais pris le téléphone et a appelé quelqu'un de venir. Aucune personne n'a été appelée, mais personne. Chacun est venu dans ce combat quand il a voulu venir dans ce combat. Il n'y a personne qui a été appelé. Moi, quand je me suis levé en 2017, personne ne m'a appelé. Aucune personne ne m'a téléphoné pour me dire Calibri, écoute, le Cameroun va mal. Je suis parti d'un constat et je me suis dit, je suis arrivé où je peux avoir cette liberté d'expression et m'exprimer librement. Je peux donc mener mon combat. Nous avons entendu tout et rien sur cette toile. On a traité des gens d'affamés, on a traité des gens de ci, on a traité des gens de ça, on a de tout. Mais de tout. Moi, je viens en Europe, ce n'est pas pour chercher de l'argent. Je ne suis jamais venu en Europe parce que je venais chercher de l'argent. Je suis venu poursuivre un combat que j'ai mené depuis le Cameroun. C'est ce qui m'a amené en Europe. Ce n'est pas chercher de l'argent. Moi, avant de quitter le Cameroun, j'ai construit, moi, Calibri, avant de quitter le Cameroun, j'ai construit un duplex de plus de 60 millions. Il faut que les gens le sachent. Je n'ai jamais pris une seule journée pour venir parler de moi sur la toile, ce que j'ai, nanani, nanana. J'ai construit au Cameroun avant de quitter. Je menais une activité au Cameroun. Et mon combat, je l'ai commencé au Cameroun. Oui, ce combat que je mène en Europe, je ne suis pas venu en Europe seulement avant de commencer. J'ai commencé ce combat au Cameroun. Et j'ai subi des choses au Cameroun que vous n'avez, certains d'entre vous n'ont même pas subi. Depuis plus de 3 ans, presque 2 ans et demi aujourd'hui, je suis la cible de toutes sortes d'attaques. Je prends sur moi parce que je porte ce combat, parce que ce combat il coule dans mes veines, parce que le changement au Cameroun, je dors, je mange, je fais tout. Je rêve à ce changement. Il n'y a pas quelque chose de plus important pour moi que voir mes frères camerounais vivre de manière digne. Et c'est ça qui m'anime au quotidien. Malheureusement, pour moi, j'avais jamais imaginé quelle cruauté certaines personnes peuvent avoir. Je n'avais jamais imaginé cela. Au début de cette lutte, j'ai fait la connaissance de Max Seigneur Ivoire et les autres après. J'ai fait la connaissance des personnes comme Daniel Essissima. Nous étions trois, je le répète. Au mois de novembre, de juin, juillet, nous étions 4 avec Suzanne Barra. Voilà, partagez le live s'il vous plaît, envoyez des cœurs s'il vous plaît, partagez. Je dis nous étions 3, parfois 4. Je ne me suis jamais découragé. Daniel Essissima, il est là, il regarde. J'ai vu parfois Daniel Essissima couler les larmes, découragé. Et j'ai dit à Daniel Essissima, nous allons y arriver. Ne te décourage surtout pas. Les Camerounais finiront par sortir. Oui, j'ai tenu le flambeau. Le premier jour au mois de juin, devant l'ambassade,
j'ai tenu le micro tout seul de 14 h à 18 h. Tout seul. Et je leur promettais déjà ce qu'ils vivent aujourd'hui. Avant nous, il y avait les aînés qui étaient là, qui avaient une façon de combattre, qui avaient une façon de revendiquer, qui était la façon molle. Oui, il faut le dire. La façon dont nos aînés combattaient, ou la façon dont ils menaient cette résistance dans la diaspora qu'ils ont menée pendant très longtemps. Si ça a été aussi longtemps pour eux, c'est parce qu'ils la faisaient de manière molle. Je suis celui qui est venu dans cette diaspora avec les opérations coup de poing. Oui, j'ai conçu ces opérations, je les ai conçues dans ma tête et j'ai mis en application. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, pourchasser Paul Biya ici. Paul Biya venait à Genève, mais personne n'avait jamais imaginé le pourchasser. Personne. Je suis venu avec ce concept de répondre à ces gens de la même manière qu'ils traitent les Camerounais. J'ai mis Calibri, moi Calibri, j'ai mis ma vie entre parenthèses. J'ai même un temps soit peu oublié mes papiers, mes propres papiers, ce qui m'a amené en Europe. J'ai oublié, j'ai mis ça de côté parce que j'étais à fond dans ce combat. Oui. Comme je disais tantôt, nous étions 3-4 et on a persévéré. Les vidéos sont là. Le 7 octobre devant l'ambassade du Cameroun, après qu'un traître a voulu me faire annuler cette opération parce que finalement je croyais qu'on allait se retrouver à 2. Je veux parler de Junior Zogo que vous connaissez, qui m'a fait prendre l'autorisation avec Daniel Essissima et qu'à la dernière minute, le jour de l'opération, le jour où il fallait qu'on se retrouve devant l'ambassade, il m'a dit non, je ne peux pas venir, j'ai le Panari, machin. Et Daniel Essissima ne pouvait pas être là avant midi. J'ai quand même décidé, sans rien du tout, sans personne, aller devant l'ambassade. Et ce jour-là, j'ai fait la rencontre de Bertie Le Camit. Ouais. J'ai eu une immense joie de ma vie ce jour. Parce qu'on était presque 300. On s'est retrouvés devant l'ambassade du Cameroun. Presque 300. Quand Daniel Essissima est arrivé avec le matériel. Et ce jour était un jour... Ça faisait partie des meilleurs moments de ma vie. Ma vie résistante. Parce que ce jour, nous avons vu pour une fois les Camerounais s'exprimer. Les Camerounais rejeter la dictature. Et j'étais très content ce jour. Daniel Essissima est venu me prendre dans ses bras. Il m'a dit, Calibri, tu as gagné. N'eût été toi, on n'aurait jamais eu ce nombre. Et je suis fier. Il a coulé les larmes ce jour, Daniel Essissima. Parce que c'était la première fois qu'il voyait autant de monde devant l'ambassade. À 18 h, j'achète le champagne pour lancer la révolution. Quand je vois des petits États raconter partout qu'ils ont lancé la révolution, je vous le concède, il n'y a pas de souci. Mais l'histoire retiendra que celui qui lance la révolution à Paris, le 7 octobre 2018 à 18 h, c'est Calibri Calibro. Et pour ça, j'achète un champagne. Pour dire aux gens, à partir d'aujourd'hui, nous n'allons jamais lâcher Biya d'une semelle. C'est moi, Calibri, qui le fais. Je ne suis jamais venu me vanter de ça ici. J'ai toujours laissé les gens raconter ce qu'ils pouvaient raconter. Si ça peut les faire plaisir, tant mieux. Les vidéos sont là. Quand nous avons des choses aujourd'hui archivées, quelqu'un peut beau raconter ce qu'il veut raconter, mais nous avons des choses archivées. J'ai lancé cette révolution. Parce que dans ma tête et dans mon esprit, je n'ai jamais attendu un aîné pour venir me dire voilà ce qu'on va faire dorénavant. Les deux aînés qui m'ont soutenu dans ce combat, je le dis et je le répète, c'est le grand frère Brice Mithieu et mon père Patrice Nouma. Voilà les deux qui m'appelaient au quotidien pour savoir comment je vais. Qui me disaient tiens bon, qui me donnaient des conseils. Ce sont pratiquement ceux qui m'ont mis le pied à l'étrier parce qu'ils m'ont fait comprendre que je n'étais pas seul. Oui, Calibri Calibro, le 7 octobre 2018 devant l'ambassade du Cameroun est celui qui lance la révolution. Cette révolution que chacun est à l'intérieur aujourd'hui où on parle. Oui, c'est moi Calibri Calibro. Pour une fois, je taperai les mains sur la poitrine pour vous dire que c'est moi. Le 22 octobre 2018, je suis celui-là qui donne l'assaut. Parce que d'autres savaient seulement venir rester devant l'ambassade et chanter.
D'autres savaient seulement venir rester devant l'ambassade et chanter. Le 22 octobre 2018, pendant qu'ils chantaient, Calibri et d'autres Camerounais, ça bouillissait en nous. Je suis celui-là qui lance l'assaut à l'ambassade du Cameroun le 22 octobre. Et je me fais gazer comme je n'ai jamais été gazé de toute ma vie. De toute ma vie. J'ai reçu ça en plein la figure. La deuxième fois que je me fais gazer ce jour, c'est toute une bonbonne de police. Je dis bien toute une bonbonne de police que j'ai eue en plein visage. Mes frères, jusqu'aujourd'hui, j'ai les séquelles de cela. Je ne viendrai jamais vous dire que voilà ce que je subis. Mais jusqu'aujourd'hui, les effets du 22 octobre 2018, je les ai jusqu'aujourd'hui. Parce que j'ai inhalé, j'ai avalé, j'ai mangé, j'ai bu ce gaz lacrymogène. Peu de personnes avaient le courage. Nous étions que 3 ou 4 à bousculer cette police. Je suis allé au corps à corps avec la police française. Je n'ai pas eu peur. Parce que je pensais à mon pays, le Cameroun, que je porte dans mes veines et dans mon cœur. Je l'ai fait. Toutes les opérations. Et je fais ce direct aujourd'hui pour dire aux gens d'arrêter parfois la sorcellerie, la haine, la jalousie, la médisance. C'est pire que la jalousie. C'est pire que la sorcellerie autant pour moi. Médit n'est pas différent du sorcier. Qui médit de toi autant pour moi n'est pas différent du sorcier. Non. Parce que celui-là, s'il voit ta mort, il va te pousser vers ta mort. Malheureusement, c'est ce qu'est devenu ce combat. Plein de jaloux, plein de haineux, plein de personnes aigries qui empestent ce combat au quotidien. Mais il était de votre devoir et il est de votre devoir vraiment de savoir faire la différence et la part des choses. Vous voulez que le Cameroun change? Commencez déjà par changer. Le jour où Calibri fera un direct pour insulter d'autres combattants, isoler Calibri, c'est votre travail aussi. Et c'est vous quelque part qui encouragez tout ça. Parce que quand vous allez chez des gens qui distillent la haine, même si c'est pour les insulter, même si c'est pour commenter, vous donnez du crédit à ces personnes et vous les donnez une existence. Et ces personnes existent grâce à vous. Je vais vous assurer que le jour où ils feront un direct pour insulter d'autres personnes et qu'ils seront en train de voir qu'ils ont 4, 5, 6 personnes qui le regardent, au bout de 5 minutes, 6 minutes, ils vont arrêter le direct. Malheureusement, ce combat est devenu le combat des vues. Oui, les gens ne se battent plus pour le Cameroun. Les gens ne se battent plus pour changer les choses de 237. Les gens se battent parce qu'ils veulent avoir le plus grand nombre de vues. Comme quelqu'un avec lequel nous étions jadis, qui aujourd'hui est devenu l'homme qui compare les vues. Moi j'ai 200 vues, moi j'ai 500 vues, moi j'ai 2000 vues, moi j'ai 5000 vues. Voilà le combat de la diaspora camerounaise aujourd'hui. Malheureusement, quand je dis de la diaspora, je parle bien des têtes percées de cette diaspora-là, des têtes percées de ce combat et que vous connaissez et que vous identifiez au quotidien. Oui, c'est ça qui est devenu notre combat. Sébastien Ebala aujourd'hui est dans une situation critique. Qu'est-ce qu'on sait faire dans la diaspora? C'est venir raconter tout et n'importe quoi. C'est venir vous faire croire qu'on a des groupes au Cameroun qui vont opérer à tel jour. Des choses imaginaires. Je fais ce direct aujourd'hui parce que je vais répondre à une femme, à une maman. Je pense et j'ose imaginer que cette femme et que cette maman a enfanté, a écarté ses pieds, a eu cette douleur-là d'accoucher. Si tel est le cas, alors je peux lui dire aujourd'hui que ce qu'elle pense et son travail de haine, de jalousie, d'aigreur qu'elle mène à longueur de live sur Facebook
pour m'insulter personnellement et insulter d'autres combattants, ça va se retourner sur ses propres enfants. Cette femme aujourd'hui est allée un peu au-delà. Et ça, je peux accepter qu'on m'insulte. Vous savez, on m'a toujours insulté dans ce combat et je n'ai jamais rien dit. Je peux accepter qu'on m'insulte, qu'on dise n'importe quoi de moi. Qu'on me traite de voleur, de sans-papier, de Sénégalais, de Malien. On va beau m'insulter, je ne répondrai jamais. Mais quand elle va dire que j'ai les photos nues de sa sœur, que je fais du chantage à sa sœur, alors je tombe des nues. Je me demande déjà de quelle sœur elle parle. Je ne connais même pas sa sœur. Je n'ai jamais été en contact avec sa sœur. De quelle photo elle parle? Comment ça s'est passé pour que sa sœur me donne ses photos ou sa vidéo nue? Comment cela s'est passé? Ce n'est pas mon combat. Je n'entre pas dans ce genre de choses. Depuis que je fais ce combat, je mets au défi n'importe quelle femme sur Facebook là. N'importe laquelle qui dira que Calibri m'a fait la cour. Je mets au défi n'importe laquelle. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je n'ai jamais pris moi mon téléphone, écrit à une femme, lui dit je t'aime parce que depuis que je te vois sur la toile, je ne l'ai jamais fait. Est-ce qu'il y a des femmes qui me font la cour, qui me grattent, qui me harcèlent? Oui, il y en a. Pour autant, je ne suis pas ce genre de mec. Je suis un homme, hein. J'ai une vie privée. Et il faut qu'on essaie de dissocier ma vie privée et le combat que je mène. Dans ce combat, je dis, je suis un homme droit. Je n'ai jamais, Calibro, mis un liti dehors. La brigade anti-Sardina n'a jamais mis un liti dehors. J'ai toujours combattu les litis, vous le savez très bien. Jamais je n'ai mis un liti dehors. Je mets à défi quiconque sur Facebook va vous apporter la preuve que Calibro m'a appelé un jour pour me demander de l'argent. Qui? Ça n'existe pas. Je n'ai jamais demandé l'argent à quelqu'un dans ce combat. Jamais. Je n'ai pris un franc à quelqu'un par rapport à ce combat. Jamais. En aucun moment. Je n'ai pris moi Calibro. Un franc. Je dis bien un franc à quelqu'un par rapport à ce combat. Mes frères, après ma rencontre avec Macron, beaucoup de personnes ont proposé m'aider, m'apporter un soutien financier et tout. Et j'ai toujours décliné l'offre. Je suis allé plusieurs fois à Château-Rouge, où des Camerounais même, ils me genre dans la boutique, ah Calibri c'est comment? Ils sortent de l'argent, ils me donnent devant les gens, je leur dis non, je n'en veux pas, c'est pas mon combat. Je prends un défi ces commerçants là qui vont vous dire exactement que je l'ai fait. C'est pas mon combat. Je n'ai jamais bénéficié d'un franc de ce combat. Jamais. Jamais. En aucun moment. Malheureusement, les gens dorment. Calibri. Les gens se réveillent. Calibri. Les gens se masturbent. Calibri. Je vais vous dire pourquoi Calibri est combattu. D'abord, avant de vous dire pourquoi je suis combattu, je tiens à vous rappeler, aussi longtemps, et ça je m'adresse à ces haineux, je m'adresse à tous ces gens de mauvaise moralité, à tous ces bandits, parce que ce sont des bandits et ce sont des meurtriers, et je sais de quoi je parle et je vous dirai pourquoi je les appelle les meurtriers. Je vais dire à ces personnes-là, la brigade anti-Sardina est une émanation de Calibro. C'est quelque chose que je suis resté, j'ai cherché et j'ai donné le nom. Je n'étais avec personne quand je donnais ce nom. Quand je cherchais ce nom, je n'étais avec personne. Alors vous, qui vous réclamez de la brigade anti-Sardina, orange ou marron ou grise, il n'y a pas deux brigades anti-Sardina. Il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a pas deux. Aussi longtemps que vous allez prononcer le nom brigade anti-Sardina, n'oubliez jamais, mais en aucun moment ne l'oubliez, c'est une propriété intellectuelle de Calibro.
Ne l'oubliez pas. Parce que c'est parti de plusieurs mutations pour arriver à Brigade Anti-Sardinat. Ce que votre petit cerveau de moineau n'allait jamais, je dis bien jamais pouvoir prouver. Je vous mets au défi. Votre petit cerveau de moineau n'allait jamais pouvoir prouver ce nom Brigade Anti-Sardinat. Vous ne deviez jamais le prouver. C'est parti de CRS anti-cancer. CRS anti-cancer Sardinat à Brigade Anti-Sardinat. C'est une succession. J'ai cherché pour prouver ce mot. C'est comme un artiste qui cherche et qui trouve l'œuvre finale à la fin. Je pensais au début qu'il fallait laisser tout le monde s'approprier ce nom. Parce que plus les gens allaient s'approprier ce nom, plus ça allait apporter les gens dans le combat et plus on allait être nombreux pour chasser Paul Biya. Raison pour laquelle je me suis toujours opposé à tous ceux qui ont voulu s'accaparer de la Brigade Anti-Sardinat. Commençant par Zogo. C'est moi, Kalibri, qui mets Zogo hors de la Brigade Anti-Sardinat. C'est moi qui mets Zogo hors de la Brigade Anti-Sardinat. Personne d'autre. Et avant de quitter même, il dit dans le groupe qu'il ne peut pas être dans un groupe, lui le commissaire Zogo, et que moi, Calibro, je sois son chef. Et il part. Parce que je refuse de lui donner le nom de le lieu où va se tenir la réunion. Il veut me parler en tant que chef. Je lui rappelle qu'il n'est le chef de personne. Il n'est rien. Il n'est qu'un brigadier. Parce que j'avais déjà compris son jeu depuis. C'est moi qui le mets dehors. Et toutes les personnes qui ont essayé de s'accaparer la Brigade Anti-Sardinat ont eu Calibri sur leur chemin. Je me suis battu que la Brigade Anti-Sardinat ne soit pas revendue au RDPC. Voilà la véritable raison de tout ce que je subis, de toutes les insultes que je subis. C'est parce que je me suis opposé à ce qu'on livre la Brigade Anti-Sardinat au RDPC. Et je vais vous dire, beaucoup sont dans ce combat exactement pour pouvoir avoir un nom de Brigade Anti-Sardinat entre guillemets et pouvoir marchander avec le RDPC. Moi, Calibri, il y a même des grands frères que j'ai trouvés dans la lutte à qui j'ai donné tout le respect de la terre. Qui ont fait des faux papiers pour s'approprier la Brigade Anti-Sardinat et je me suis opposé à cela. J'ai subi toutes sortes d'insultes. Ça glissait sur moi comme de l'eau. Je ne me suis jamais plaint de ces insultes. Et pour vous rappeler, j'ai subi des insultes pendant plus d'1 an dans un groupe. Et je prenais sur moi. Je revenais même parfois dire aux gens dans ce groupe, non, ce n'est pas les insultes, on était en train de s'amuser. Non, c'est parce qu'on cherchait les infiltrés. Non, c'est parce qu'on cherchait ceci. Je prenais ces insultes sur moi. Je les ai portées, ces insultes. Tout simplement parce que je mettais le Cameroun et j'ai toujours mis le Cameroun au devant. J'ai toujours mis le peuple camerounais devant. C'est ça qui anime mon combat. Les morts que j'ai vus, la promesse que j'ai faite à mes frères que j'ai enterrés en Libye, c'est ça qui m'anime dans ce combat. Et c'est pour ça que je vais vous dire aujourd'hui, vous allez beau raconter ce que vous allez raconter. Calibri, Calibro, ça ne va jamais m'ébranler. Je resterai droit dans mes bottes dans ce combat. Mais j'ai honte pour cette femme. Oui, j'ai honte pour cette femme qui a osé, par méchanceté, raconter du n'importe quoi. Je ne détiens la photo d'aucune femme nue. Je ne détiens la vidéo d'aucune femme nue. Aucune. Ça n'existe pas. Tout ça dans le but de me salir. Tout ça dans le but de me traîner dans la boue. Alors je peux vous dire aujourd'hui, inventez ce que vous voulez inventer. Dites ce que vous voulez dire de moi. Calibri, Calibro, je resterai droit dans mes bottes dans ce combat avec des personnes en qui j'ai confiance. Tête coloniale, je resterai droit. Le combattant Kempta Sandy de Boston, Stéphane Chumbo, fils du planteur. Vous savez, en réalité, on n'a pas besoin de 25 000 personnes pour mener une bataille. Castro l'a fait avec 13 personnes, je pense. Alors nous, on peut le faire avec moins d'une centaine de personnes. Et ça, nous allons y arriver.
Je vous ai dit, il y a quelque temps, que le but de toute cette discrétion, c'est de laisser le RDPC passer tranquillement. Mes frères, croyez-moi, à la brigade anti-Sardina, nous avons des ressources. Nous avons des personnes de confiance. Des personnes en qui je mets ma vie. Jacques Tchonan m'a dit comme je mets ma vie entre leurs mains, les yeux fermés. Parce que quand je suis au front avec eux, ou quand je sais qu'ils sont derrière moi, je n'aurai jamais peur. Je n'aurai jamais peur quand Urisso est derrière moi. Je n'aurai jamais peur quand Francine Tico, quand la Tuisse est derrière moi, j'aurai jamais peur. Karim Richaud, j'aurai jamais peur. Nandi Zoulou, j'aurai jamais peur. Mais je vais vous dire, mes frères, il y a des combattants. Je ne mettrai jamais une once. Je dis bien une once de confiance à ces combattants. Parce que pour moi, ils sont faux. Et très faux. Vous savez, le 11 octobre 2018, à Lyon, j'ai failli être assassiné. J'ai failli être assassiné par Billy Akele qui est venu avec un sac rempli d'armes blanches. Il y a d'ailleurs une plainte contre lui à Lyon. J'ai failli être assassiné. Ce jour-là, c'est parce que ça n'a pas eu lieu la veille. La veille, je l'ai dit ici sur Facebook. Il y a un combattant sur Facebook là qui bavard tous les jours, qui crie tous les jours, qui a essayé de m'assassiner à Lyon. Je l'ai dit, ça se trouve encore sur la page de la brigade anti-Sardina. Qui m'a tendu un guet-apens à l'hôtel de Bia à Lyon. J'ai eu la vie sauve grâce à mon instinct. Ce combattant a envoyé son ami venir me chercher. Je l'ai dit ici. Mais vous ne m'avez plus jamais vu revenir dessus. Parce que grâce à Dieu, j'ai eu la vie sauve. Grâce aux prières, grâce à vos prières, j'ai eu la vie sauve. Et je le dis aujourd'hui, parce que ce qui est en train de se passer, c'est pousser quelqu'un à la mort, c'est vouloir la mort de quelqu'un. Je le dis et j'assume, parce que je l'ai dit dans un live Facebook. Vous avez fait comme si vous n'avez rien compris. Ce combattant m'a appelé au téléphone. M'a dit, Calibri, je suis à l'hôtel avec un commando. Il m'a dit, Calibri, je suis à l'hôtel de Bia avec un commando. Il a envoyé son ami personnel me chercher avec une voiture. Tout en me disant que tel n'est pas au courant. On les a dit, ils ne veulent pas venir. Il m'a dit, El Chenou ne veut pas venir. Il m'a dit, Solo Boma, il ne veut pas venir. Toi, viens avec Roméo. Je le dis, viens avec Roméo me trouver à l'hôtel. Je suis avec un commando à l'hôtel. C'est le lendemain quand Billy rate son opération que j'apprends que ce combattant-là n'a jamais été à Lyon, n'a jamais mis ses pieds à Lyon. Mais il m'a confirmé au téléphone, parce que Roméo est venu me chercher avec la voiture. Il m'a confirmé au téléphone qu'il est là à Lyon, qu'il est à l'hôtel avec un commando. Oh, il n'a jamais mis les pieds et le lendemain, on a failli m'assassiner. Vous voulez m'empêcher de penser à ça? Je suis rentré de Lyon, je l'ai dit ici. On a fait comme si on n'a pas compris, je suis resté tranquille. Dans ce combat, nous sommes avec des gens qui sont prêts à nous assassiner pour l'argent. Je sais, et je vous le dis aujourd'hui, 3 millions d'euros sur ma tête. Je le sais. Je dis 3 millions d'euros sur ma tête. Mes frères, je ne sors plus de chez moi. Ou même quand je sors, je suis obligé de faire les deux tours. J'ai été suivi plusieurs fois. Parfois, je prends le train, il y a des gens qui me suivent. Je suis obligé, quand je peux, je me déplace en hitch. Je suis obligé de prendre hitch pour me déplacer. Je suis obligé parce que je vais à la gare du Nord, je suis obligé de prendre au moins 2 trains parce que j'arrive dans une gare, je descends. J'attends un train passer, le deuxième, je reprends parce que de temps en temps, je suis suivi. Sachez-le aujourd'hui, il y a un contrat de 3 millions d'euros qui court pour pouvoir m'abattre. Mais je vais dire à ces commanditaires et à ces personnes-là qui ont accepté ce contrat-là, vous allez beau prendre 3 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent, mais vous allez rester mourir comme moi. Et vous n'allez jamais tuer ce combat. Tel que les Camerounais se sont levés là, tel que la diaspora camerounaise s'est levée là, vous n'allez jamais, jamais tuer ce combat.
Ne l'oubliez pas. Tel que les Camerounais se sont levés dans la diaspora, vous n'allez jamais tuer ce combat. Et je vais vous dire aujourd'hui une chose. Je suis l'homme le plus heureux. Calibri Calibro, je suis l'homme le plus heureux de ce combat. Parce que même si je meurs aujourd'hui, j'ai accompli ma mission. J'ai levé les Camerounais au Cameroun. J'ai levé la diaspora camerounaise. Avant l'arrivée de Calibri Calibro dans cette diaspora, dans toute la diaspora, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, partout, on ne parlait pas des Camerounais. On ne parlait d'aucun Camerounais. Quand on comptait les combattants, on ne parlait pas des Camerounais. Aujourd'hui, les Camerounais sont respectés. Et ça, j'ai accompli ma mission. Oui. Les Camerounais aujourd'hui, vous avez vu plus de 200 000 Camerounais accueillir le professeur Maurice Kamto. C'est l'œuvre de Calibri Calibro. Ça vous dérange? Allez chez Foucault, achetez la corde, vous mettez au cou. Avant l'arrivée de Calibri Calibro, il n'y avait pas ça. Les Camerounais ne sortaient pas. Beaucoup de combattants qui sont là, aujourd'hui dans le combat, beaucoup plus virulents même que moi, que beaucoup de combattants qu'ils ont trouvés. Vous étiez les mêmes combattants à nous insulter. Oui, quand je faisais les lives avec Max Seigneur Ivoire qui quittait l'Italie pour venir nous retrouver avec Daniel et Sissima, quand on faisait les lives, beaucoup, c'était des insultes. 80% de nos lives étaient des insultes. Vous allez marcher pour rien, vous allez rentrer chez vous. Vous n'avez pas le travail, bande d'oisifs, allez travailler, misérable. C'était les insultes qu'on recevait au quotidien. On les a bu, on les a avalés. Aujourd'hui, la majorité des personnes qui nous insultaient se retrouvent dans le combat, aux premières lignes. Et ça, Calibri Calibro, je suis fier de ça. Le régime dictatorial de Biya ne met plus les pieds en Europe, tremble, c'est Calibri Calibro. Vous allez faire quoi? Vous n'allez rien faire. Ça, je le dis aujourd'hui. C'est une première fois que je fais un live pour dire j'ai fait. J'ai fait, le monde a vu. Je ne parle pas de Macron. J'ai fait, le monde entier a vu. Si je n'ai pas voulu légaliser la base au départ, il y a des femmes ici qui sont là dans ce combat, qui sont des vipères, des venins dans ce combat, des femmes. Tu appelles une femme pour lui dire, écoute, tu as fait ceci, tu m'as fait ceci. Ouais, elle pas raconter autre chose. Elle pas raconter autre chose. Tu appelles un homme pour lui dire, mon frère, tu as fait ceci, tu as fait ça. C'est devenu que tu es pleurnichard. Moi, Calibri, j'ai fait, le monde a vu. Paul Biya connaît un nom. S'il connaît des noms, il y a un nom qui traumatise Paul Biya et tout son système chaque jour. C'est Calibri Calibro. Vous pouvez me tuer. Venez me tuer. Venez me tuer, ne restez pas mourir. Mais j'ai accompli ma mission, mes frères. Et ça, vous n'avez pas compris ça. Vous êtes dans le combat à cause de Calibri. Vous n'avez pas compris ça. Vous allez prononcer le nom Brigade Anti-Sardina. Ce serait Calibri, c'est mon œuvre. Ce n'est l'œuvre de personne. Et je vais vous dire quelque chose, mes frères. Celui qui lance le boycott, c'est Emmanuel Kempta du Code qui lance le boycott dans la diaspora. Ce n'est pas Calibri Calibro. Et quand Emmanuel lance le boycott, quand le caporal Grier lance le boycott, il n'a pas choisi un nom à ce boycott. Personne n'a imaginé choisir un nom à ce boycott. Et moi, mon combat ne se limitait pas au boycott. Moi, j'ai failli pourchasser la voiture de comment il s'appelle? Comment il s'appelle celui-là? De Niak Difendi Marcel. J'ai su que c'était sa voiture quand elle était déjà passée. Et je me suis déplacé là où on était pour aller le choquer là-dedans. Je passe devant Sceaux. Le jour des élections, il m'a trouvé devant la grille de l'ambassade. Parce que je voulais entrer dans cette ambassade-là. Le jour des élections. Je voulais entrer dans cette ambassade. C'est Sceaux qui vient nous dire, gars, calmez-vous. Non, calmez-vous. Je suis là. Je suis pour Espoir Matomba. Non, calmez-vous. Nous, on est en train de faire. On va venir vous dire. C'est le général, le colonel Sceaux. Vous étiez où? Vous étiez couché chez vous. Alors, mes frères, je suis un homme heureux. Très heureux. Comme assassine aujourd'hui, comme assassine demain ou après-demain, j'ai accompli ma mission. Et je sais que cette flamme n'est plus prête. Je dis bien, cette flamme ne va jamais s'éteindre. Les Camerounais ne vont plus jamais se laisser marcher dessus.
Biya est la dernière personne qui marchera et qui marche sur les Camerounais. Plus aucune personne. Je vais vous assurer que même quand on refait les élections au Cameroun demain, que le professeur Kamto le gagne, ou qui que ce soit le gagne, cette personne ne marchera jamais, plus jamais sur la tête des Camerounais. Parce que tous les Camerounais se sont levés. On a toujours dit que les Camerounais étaient des personnes amorphes. Aujourd'hui, ces Camerounais-là sont debout. Ces Camerounais-là se battent du nord au sud. De toute cette diaspora, nous nous battons. J'ai vu déjà abandonner complètement leur boulot. Déjà poser des RTT pour pouvoir être là à une manifestation. Je l'ai vu. Calibri, Calibro. Je suis l'homme qui a monté toutes les opérations coup de poing de la basse. Toutes les opérations, j'ai conçu, monté. Et j'étais toujours devant. Jamais je ne me suis mis derrière. Jamais. Je dis bien toutes. Toutes. Calibri, Calibro. Je suis l'homme qui est allé affronter Niat Difendi Marseille pendant que tout le reste là, ils ont tous fui. Je suis allé affronter Niat Difendi. J'avais un commando de 4 personnes, on a arrêté 3. Je suis resté le seul. Mais tout seul, je n'ai pas renoncé. J'ai affronté Niat Difendi. J'ai déjoué la police. Ce n'est pas la première fois que j'ai déjoué la sécurité. Hein. Pour ceux qui ont la mémoire courte, ce n'est pas la première fois que j'ai déjoué la sécurité. Vous savez, mon papa est un ancien militaire. Je connais comment déjouer une sécurité. Mon papa est un ancien militaire. Quand on faisait les balles de jeunes au village, là, ou bien à Douala, il fallait déjouer le portier. Bon, il fallait ruser. J'ai déjoué la sécurité pour me retrouver à moins d'1 mètre de Niat Difendi. Moi, Calibri, tout seul. À moins d'1 mètre de Niat Difendi. Je l'ai fait seul. Je n'ai pas eu besoin de 10 personnes. Je n'ai jamais renoncé à une mission. Bertie Le Camille le sait. Il va beau dire ce qu'il veut dire aujourd'hui. Il sait que je n'ai jamais renoncé à une mission. Parce que nous étions à une mission et que les autres n'étaient pas là. Je lui ai dit, et j'ai dit à tout le monde, je ne vais pas laisser ma mission tomber parce que j'attends 3 personnes. Allons-y. Nous sommes allés. Je n'ai jamais renoncé à une mission. Toutes les opérations totales. J'ai sorti mon propre agent. Je dis, j'ai sorti mon propre agent pour envoyer la documentation à Total pour l'annulation de la CAN. J'ai sorti mon propre agent. Je l'ai fait de mes propres ressources. Je n'ai rien demandé à quelqu'un. J'ai sorti mon propre agent. J'ai fait toute la documentation. J'ai envoyé à Total. Et vous avez suivi le président de la CAF vous dit que l'annulation de Total, certes les gens ont voté, mais le sponsor même n'en voulait plus. Parce que nous avons promis quelque chose de terrible à Total. C'est mes relations qui m'ont fait entrer à Total. Mes relations m'ont fait entrer à Total. Je n'ai pas eu peur. Et croyez-moi, le commissariat de police était à moins de 30 mètres de Total. À moins de 30 mètres. J'ai appelé Marc Salomon et quelques combattants, nous sommes allés. Et ça a été un succès. Un succès que vous n'imaginerez jamais. Qu'est-ce que vous avez fait entre-temps? Vous savez seulement venir faire les lives Facebook, expliquer les choses aux gens. Jamais vous n'avez été au combat. Même à Genève. Vous êtes parti à Genève. En blanc et vous êtes rentré en blanc. Vous n'avez jamais été au front. La seule personne que j'ai vue au front à Genève, c'est Niat Benjamin Barano. C'est la seule personne qui était au front. Et il le sait et il peut le dire. C'est la seule personne qui était au front. J'ai des divergences avec Niat Barano. Je ne le déteste pas et je ne l'ai jamais détesté. Nous avons des points de vue différents. Mais je ne le déteste pas. En aucun moment. Et il peut vous dire que j'ai parfois pris mon téléphone, je l'ai appelé. J'ai parfois pris mon téléphone, je l'ai appelé. Je ne le déteste pas. On a des points de vue différents, mais je ne déteste pas. Et la preuve en est, à Genève, c'est Niat qui était derrière moi. Je n'ai jamais eu peur. Parce que je sais que lui, ce qu'il dit, il ne le pense pas. Je n'ai jamais eu peur de lui. C'est lui qui était derrière moi. Regardez les vidéos. Mais si je vous dis que la veille, Niat et moi, on a failli bagarrer, vous n'allez pas croire. Mais quand vous nous avez vus sur le terrain, vous n'avez vu aucune animosité entre Niat et moi. Aucune. Jamais vous n'avez vu ça. Jamais. J'ai confié ma vie à Niat. Parce que je ne savais pas ce qui était derrière moi. Et c'est lui, Niat, qui était derrière moi. Je n'ai aucun problème avec qui que ce soit dans cette révolution. Aucun problème. J'ai des points de vue divergents avec des gens. Mais je n'ai aucun problème.
J'ai monté toutes les opérations. Je dis encore toutes les opérations. Et contrairement à ce que certaines personnes pensent, je vous mets au défi. Je mets au défi toute la diaspora française de me dire le contraire. Les marches ont réussi parce que les gens venaient aux marches pour la brigade anti-Sardina et non pour aucune entité. Il faut qu'on dise la vérité. Quelqu'un va se lever aujourd'hui et dire que j'ai organisé les marches. Oui, parce que nous étions dans un groupe de travail et parce qu'on t'a fait confiance. Mais toutes les personnes qui ont assisté aux marches ont assisté à ces marches au nom de la brigade anti-Sardina. Ils sont venus parce qu'ils venaient pour la basse et non pour autre personne. J'ai monté des opérations, je vous le dis mes frères. Je suis le cerveau. Je le dis et je le répète. Et j'ouvre mes yeux comme Atanga dit, je le dis. Je suis le cerveau de... En dehors des marches, toutes les opérations coup de poing qu'il y a eu à la brigade anti-Sardina, qu'il y a eu dans la diaspora, ici en France, pensées, réalisées par Calibri Calibro. Et quand on me parle d'infiltré, je vais vous dire, je vous le dis encore, je suis un fils de militaire. Je suis un enfant de militaire. Arrière-petit-fils de militaire. On ne me la fait pas. On ne me fait pas avec la vaseline ou sans vaseline. On ne me la fait pas. Je suis arrière-petit-fils de militaire. Arrière-petit-fils d'esclave. On ne me la fait pas. Il n'y a aucun infiltré à la brigade anti-Sardina qui peut vous donner quoi que ce soit comme information. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a aucun brigadier de la basse ou même des alliés qui connaissent exactement où on part en mission. Personne ne connaît où on part en mission. Quand j'ai une opération, j'appelle, je dis j'ai une opération demain à 15 h. Si l'opération, c'est à la Tour Eiffel, moi, Calibri, je vous donne rendez-vous à Glacière. Je ne vous donne jamais rendez-vous au lieu de l'opération. Jamais. J'ai toujours donné rendez-vous à Glacière. 3, 4, 10 stations même avant le point d'opération. Je n'ai jamais dit aux gens où on part. Et ce qu'on peut faire, jamais. Si tu es intéressé par l'opération, tu viens. Si tu n'es pas intéressé, tu laisses. Je n'ai jamais dit, il n'y a personne qui connaît où on part à l'avance. Personne. Même fils du planteur ne connaît pas. Même fils du planteur qui est avec moi ne connaît pas. Même Dre Boni qui est mon conseiller ne connaît pas l'opération. Personne ne connaît l'opération. Personne. On sait tout simplement qu'il y a une opération demain. Mais on ne connaît pas où on va faire l'opération et à quelle heure. Parce que je vais vous donner rendez-vous à 9 h. Pourtant, l'opération, c'est peut-être à midi ou à 14 ou à 13 h. Non, quand je vous donne rendez-vous à 9 h, c'est que l'opération, c'est peut-être à 11 h. Le temps de m'assurer que tout le monde est là. Demandez aux gens de la base. Et jusqu'aujourd'hui, ils se plaignent. Et je leur ai dit, je fonctionne comme ça. Je ne vous donnerai jamais où je n'ai pas fait l'opération. Bon, quand quelqu'un me dit qu'il a un infiltré à la brigade anti-Sardina, mais vous riez. Vous moquez de vous. Vous moquez de vous. Moi, les groupes WhatsApp, même déjà, je ne parle pas dedans. Je ne communique pas dans les groupes WhatsApp. Moi, quand je viens à la brigade anti-Sardina dans le groupe, c'est pour vous dire, ok, j'ai une opération samedi à 17 h. Lieu de rendez-vous, c'est tel endroit. On se regroupe tous au lieu de rendez-vous. Je vous porte de ce lieu de rendez-vous pour vous amener où est-ce que nous allons partir. Je ne vous dis jamais à l'avance. Jamais. Jamais. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on veut me tuer. Parce qu'on sait qu'on n'a jamais eu des informations sur ce que Calibri va faire, quand il va faire, à quelle heure il va faire. Les gens sont toujours surpris que je fais une opération, j'ai réussi. Même Collins Nana, il va vous dire. Je vais lui dire qu'on va aller mener l'opération, mais je lui donne rendez-vous ailleurs. Je vais le chercher ailleurs, je le ramène. Et je donne tout le monde rendez-vous au même endroit. Je vais vous chercher, je vous amène où on va faire l'opération. Je ne vous dis jamais. Jamais. Quelqu'un vient, Steve, il vient vous dire qu'avec Obama, c'était quelque chose arrangé. Obama est venu ici en France avec son patron. Un combattant a vu, il a appelé les Steve. Ils ne sont pas partis. Tout ce groupe-là, personne n'est parti. Dites-moi quel est le combat que vous avez vu ces gens mener. Seuls. Quel est le combat qu'ils ont mené? Toujours en train de pourrir la diaspora. Toujours en train de pourrir cette lutte. Quel est le combat qu'ils ont mené? Quelle est l'opération qu'ils ont menée? Prendre le téléphone, courir dans un hôtel, on ne connaît pas qui tu cherches. Aller chercher Grégoire Rona là où il ne se trouve jamais. C'est ça le combat?
Non, mon combat, ce n'est pas les fakes. Mon combat, ce n'est pas le cinéma. Quand moi, je dis que j'ai une opération, vous voyez. Et vous ne me voyez jamais lancer un live étant chez moi que Calibri, Grégoire, on est là où tu es là, attends-moi, je viens te trouver là-bas. Vous ne me voyez jamais faire ça. Vous me voyez sur l'action. Quand c'est sur l'action, oui, je lance le direct. Mais jamais avant l'action. Quand je n'ai pas repéré ma cible, je ne lance jamais mon direct. Jamais. J'étais avec Emmanuel Macron. Qui d'entre vous a su? Qui d'entre vous a su? Aucune personne. Cette opération, je l'ai préparée tout seul pendant 1 an. J'ai préparé cette opération tout seul pendant 1 an. L'année dernière, j'ai échoué. Et l'année dernière, tous ces gros totos qui viennent bavarder là, je leur ai dit, on parle du Cameroun, aucun média ne nous écoute. Le salon de l'agriculture, c'est le lieu par excellence pour se faire entendre. Allons-y. Ils ont pris 20 billets. 20 billets. 20 billets. Moi, Calibri, j'ai payé mon billet avec mon argent. Ils ont pris 20 billets. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils m'ont tous abandonné là-bas. On m'a bien tapé là-bas l'année dernière. Je dis qu'on m'a tapé là-bas au salon de l'agriculture. Parce que quand les gars de là t'arrêtent, ils te massent. Et on m'a massé au salon de l'agriculture l'année dernière. On m'a laissé tout seul. Personne n'est venu. Je dis, je n'ai jamais vu une banderole qu'on écrit sur la banderole de 11h à 15h. Je n'en ai jamais vu. Tu appelles, oui, vous êtes où? Non, on est en train d'écrire, mon général, oui, mon commandant, on est en train d'écrire sur la banderole, on arrive. Tu appelles 30 minutes après, on arrive, non, on est en train d'écrire, on arrive. Tu appelles 2 heures de temps après, on est en train d'écrire. J'ai dit de 11h, de 10h à 14h, à 15h. Quand j'appelle, on est en train d'écrire sur la banderole. J'ai demandé qu'Emmanuel Macron va rester ici. Vous attendez, vous finissez d'écrire sur la banderole depuis 10 heures que vous écrivez sur la banderole. Pourquoi vous n'avez pas écrit ça hier? Vous n'avez pas écrit sur ça hier. J'ai même appelé pour dire. J'ai dit, j'ai même appelé pour dire, ok, laissez la banderole, venez comme ça. Personne n'est venu. Aucune personne ne m'a abandonné là-bas. Alors cette année, j'ai pris mon temps. J'ai conçu cette opération de A à Z. J'aurais été comme vous. Cela n'aurait jamais réussi. Oui, parce que tout ce que vous savez faire, how many people, ça c'est déjà désuet, c'est derrière nous. Je suis allé au front, tout seul. Tout seul, je suis allé au front. J'ai affronté les gardes de Macron. J'ai affronté les gardes de Macron, tout seul. Allez-y. Macron se déplace tous les jours. Macron se déplace tous les jours. Et ce n'est pas la première fois que je piste Macron. Ce n'est pas la première fois. Et ce ne serait même pas la dernière fois. Je vous mets au défi. Allons-y reparler à Macron. Allons-y tous ensemble reparler à Macron. Allons-y. Pourquoi vous voulez me tuer? Si tu viens parler, on dit Calibri est un pleurnichard. Vous savez ce que j'ai eu dans ce combat? Est-ce que vous savez ce que moi, Calibri, j'ai perdu dans ce combat? Vous ne le savez pas. Et jamais je ne vous dirai ce que j'ai perdu dans ce combat. Mais j'ai perdu dans ce combat ce que aucun d'entre vous n'acceptera jamais perdre dans ce combat. Je le dis encore, je le répète. Aucun d'entre vous n'acceptera perdre ce que moi, j'ai perdu dans ce combat. Le jour où cela est arrivé, j'étais en plein concert de Ben Deka en train de le boycotter. Mais je n'ai pas fait savoir à qui que ce soit que je vivais une période très difficile. Je n'ai fait savoir à personne. Personne n'a même pu imaginer que Calibri était touché dans sa chair. Oui. J'ai subi quelque chose, je ne souhaite ça à personne. À aucun papa, je ne le souhaite. On a cru un seul instant m'atteindre par ça. Au contraire, on m'a encore donné de la force. Vous savez, quand je dis que j'ai de la rage, de la haine pour Paul Biya, oui, ça part de là. Avant, j'avais juste un problème avec le régime, la façon de gouverner de Biya. Maintenant, c'est une affaire personnelle. Ça va de là, de ce que j'ai subi. Ça va de ce que j'ai subi, cette haine-là. C'est la haine d'un papa qui se venge. Et qui va se venger. Bon, vos pètes que vous faites là, vos gnoc que vous faites là, glisse sur moi. J'ai tenu à vous le dire aujourd'hui. Cette dame qui raconte tout et pour rien, mais dis à ta soeur de venir me parler.
dis à ta soeur, publie la photo de ta soeur. Mais pourquoi ta soeur, elle ne peut pas parler? Elle ne peut pas dire, elle ne peut pas venir sur la toile, dire Calibri a fait ceci. Et je vais vous dire une chose, hein. Calibri, je suis une carapace et j'ai une carapace. Quoi que l'homme va dire de moi, ça ne me dévie jamais de mon combat. Demandez encore. Je dis quoi que l'homme va dire de moi ne me dévie jamais de mon combat. Moi, Calibri Calibro, devant la chefferie au quartier Aoussa, au quartier Makeya à Douala, j'ai tapé garde prisonnier et prisonnière, j'ai fait évader le prisonnier parce qu'on était en train de le tuer le couteau. Je n'ai pas eu peur et je n'ai jamais fui le quartier. Allez vous renseigner, je n'ai jamais fui le quartier, je suis resté là. J'ai tapé le policier garde prisonnier, je n'ai jamais fui. Moi, Calibri, allez à Makeya vous renseigner, on va vous dire. On va vous dire qui je suis. J'ai tenu tête à plus de 200 gendarmes. Et je les ai empêchés de faire ce qu'ils allaient faire. Allez à Makeya, demandez au chef papa, il va vous dire que moi, je suis resté devant la police. Je les ai dit, vous ne cassez aucune maison ici. Et ils n'ont cassé aucune maison. Tout le quartier avait peur. Les gens arrachaient même déjà les choses. Les gens cassaient les choses chez eux. Mais quand je suis sorti, j'ai dit, ici là, vous n'allez rien casser. On tue les gens à Bakassi, vous n'êtes pas fort d'aller à Bakassi, vous venez taper les gens, vous n'allez casser aucune maison. Allez vous renseigner. On va vous dire qui est Calibri. Moi, je n'ai peur de rien et de personne. Je respecte tout le monde. Si une femme connaît dans ce Christ que Calibri l'a manqué le respect, ou Calibri l'a touché même d'une manière, ou Calibri lui est venu lui dire des trucs, qu'elle se prononce. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et je ne suis pas prêt. Ça n'existe pas. Non. Est-ce que j'ai une vie privée? Oui, j'ai une vie privée. Et je remercie même ma vie privée que j'ai. Beaucoup de choses dans ce combat m'ont fait comprendre qu'il faut faire attention à une femme dans ce combat. Sinon, tu risquerais de te retrouver au village de si je savais. Parce que tu appelles quelqu'un, même quand je dis, même un homme, tu appelles quelqu'un, c'est l'enregistrement. Tu appelles quelqu'un, c'est le chantage. Tu vas sortir avec une femme, ce n'est pas bon, ce serait le chantage demain. Je vais aller dire sur Facebook, va dire sur Facebook. Et Bondan Nyongo va dire sur Facebook. Le gros cul de ta mère va dire sur Facebook. Je m'en fous de ce qu'on peut dire sur Facebook de moi. Je m'en fous. Mais j'ai voulu vraiment recadrer les choses. La brigade anti-Sardina, Calibri, Calibro l'a conçu tout seul dans son coin. En dehors des marches, toutes les opérations qu'il y a eu en France qui concernent la brigade anti-Sardina et en France et ailleurs, c'est Calibri, Calibro. Je lance la révolution que nous parlons tous les jours là. Je la lance le 7 octobre à 18 h à Paris devant l'ambassade du Cameroun. C'est moi et j'achète le champagne. Bertie Le Camit a bu ce champagne. Wanto a bu le champagne. Tous ceux qui étaient là, Max Seigneur, nous avons tous bu ce champagne. King a bu ce champagne. Zogo lui-même a bu ce champagne. C'est moi qui lance ça et c'est moi qui achète ce champagne. Parce que j'avais déjà pensé. Je vais vous dire une chose, hein. Je n'ai jamais, Max n'a jamais été d'accord et moi, hein, Daniel et Sissima, on n'a jamais été d'accord pour les élections au Cameroun. Parce qu'on savait que cela devait être la mascarade. Sauf que le professeur Maurice Kamto nous a montré la direction qu'il voulait prendre et nous l'avons suivi. Et nous l'avons suivi. La brigade anti-Sardina, je n'ai jamais voulu m'accaparer de la brigade anti-Sardina, contrairement à ce que les gens racontent n'importe quoi. J'ai voulu que le général Wanto légalise la brigade anti-Sardina, dissocie la brigade anti-Sardina du CCD. Je lui ai dit, général, légalisez la brigade anti-Sardina, soyez le président de la brigade anti-Sardina, je n'ai rien à foutre, mais je ne veux pas que vous noyez la brigade anti-Sardina dans le CCD. Ça, je ne le veux pas. Je veux que la brigade anti-Sardina reste une entité à part entière. Il n'a pas voulu. Il a voulu prendre la brigade anti-Sardina comme étant pour lui. Je lui ai dit jamais de la vie. Je me suis opposé à ça. Je me suis opposé à Zogo. Je me suis opposé à ces femmes qui ont voulu faire de la brigade anti-Sardina ce qu'elles ont voulu faire. Je me suis opposé à tout le monde. Et je m'opposerai à toutes les personnes qui veulent faire n'importe quoi avec la brigade anti-Sardina. N'importe quoi avec la brigade anti-Sardina, je m'opposerai jusqu'à la gare. Ça, je vous le dis. Ça, je vous le dis. Je m'opposerai avec la dernière énergie. La dernière énergie, je m'opposerai.
Alors si quelqu'un pense qu'il va me faire du mal, qu'il veut m'atteindre, vous n'atteindrez jamais mon moral parce que j'ai un mental d'acier. Il y a un autre là qui m'insulte tous les jours, ça fait plus d'1 an. Vous m'avez vu le répondre, je ne réponds pas à celui-là parce que ça ne sert à rien. Vous m'avez vu le répondre, je ne lui réponds pas parce que ça ne sert à rien. Vous me traitez de sans-papier. Mais ma Bibi est là. Elle a une jolie petite fille métisse. Le Watt lui a donné le kaolo. Moi-même, je vais prendre le kaolo chez Bibi. Il y a quoi? Qui est venu en France avec le papier? Personne n'est venu en France. Et je vais vous dire, n'eût été la négligence de mon père, je ne serais pas venu, je n'aurais jamais Boza. N'eût été la négligence de mon père. Mon père n'a pas la nationalité parce que il a fait l'armée. Mon père a la nationalité parce qu'il a acquis de son père. Qu'il a acquis de son père. Qu'il a acquis de son père. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Si je veux les papiers aujourd'hui, je vais me marier avec Bibi. Elle a un enfant métis. Elle va me donner les papiers. Si je veux, j'irai me marier avec. Si je n'ai pas de l'argent, je sais qui je vais appeler dans cette révolution pour avoir. Si je veux l'argent de la révolution. Mais heureusement, j'ai une personne qui est là, je vous dis tous les jours, j'ai une personne qui me soutient, qui m'a soutenu, qui me soutient, qui est là. C'est encore Bibi. Quand j'ai les problèmes mentaux, les problèmes mentaux, c'est Bibi qui est là. Quand j'ai quoi que ce soit, j'ai des gens qui sont autour de moi. J'ai la Piro qui est là, qui est autour de moi. Et même la Piro, je n'ai jamais, même à un membre de la brigade anti-Sardina, je n'ai jamais demandé un radis à un membre de la brigade anti-Sardina. Même 1 franc, je n'ai jamais demandé. Même 1 franc. Ne venez pas me mettre dans ça. Ne me mettez jamais dans ça. Jamais ne me mettez dans ça. Jamais. Je suis clair dans ce combat. Et ce combat, je vais le mener jusqu'à la fin. Et même, sachez une chose. Même après ma mort, le combat va continuer. Et ça, c'est ma plus grande fierté. C'est ma plus grande fierté de rester aujourd'hui, voir qu'aux États-Unis, on parle de combat. De rester aujourd'hui, voir qu'en Suisse, en Suède, partout on parle de combat. C'est ma fierté. Et c'est la touche que Calibro a amenée dans ce combat. Et je vous dis encore, ce n'est pas en bavardant sur Facebook que les choses changeront. C'est en agissant. Tant que nous n'allons pas agir, rien ne changera. Bien ne vient plus dans la diaspora. Pas parce qu'on a bavardé sur Facebook, mais parce que nous avons agi. Oui, aujourd'hui je suis fier de vous dire, mes frères. Je suis fier de vous dire qu'il y a des brebis galeuses, mais il y a des milliers et des milliers de combattants comme ça. Et ça, c'est sucré à moi jusqu'à... Toi, cette femme qui m'insulte aujourd'hui, si tu es dans ce combat, c'est à cause de Calibri. Ne l'oublie jamais. Ne te trompe pas en disant que non, je suis sorti pour Kanto. Je suis sorti... Non, tu n'es jamais sorti pour Maurice Kamto, pour son excellent Maurice. Tu n'es pas sorti pour lui. Tu n'es pas sorti pour lui. Tu es sorti parce que tu as vu des gens sortir. Et qui a fait sortir ces gens-là? C'est Calibro. Le professeur Maurice Kamto est venu amplifier. Le professeur Maurice Kamto est venu amplifier. Mais c'est moi, Calibri. C'est moi qui ai la germe de ce que vous avez aujourd'hui. De ce qui se passe aujourd'hui. C'est moi, la terreur de Paul Biya. C'est Calibro. Je suis sa terreur. Alors mes frères, si quelqu'un pense qu'il peut me faire le chantage dans ce combat, cette personne se trompe énormément. La seule personne qui peut me faire le chantage, c'est Bibi qui peut me faire le chantage. C'est la seule personne qui peut me faire le chantage. C'est l'unique personne à qui j'autorise. Je conseille qu'elle puisse me faire le chantage. C'est la seule. Le reste, ça n'existe pas. Ça n'existe pas et ça ne va jamais exister. Parce que moi, je ne vais pas me laisser ébranler par cela. En plein mois de Ramadan, je sors, je vais porter plainte à une femme. C'est parce qu'elle a exagéré. Et quand je parle aujourd'hui, c'est la dernière fois que je parle dans ce combat en ce qui concerne X, Y, tout quoi que ce soit. C'est la dernière fois. La première et la dernière fois. La brigade anti-Sardina est un logiciel exclusif et unique de Calibro. Exclusif et unique de Calibro.
Je n'ai jamais voulu m'accaparer de la brigade anti-Saadina pour moi-même. Je n'ai jamais voulu le faire. Tout simplement parce que en m'accaparant la brigade anti-Saadina, je la renfermais. J'ai voulu faire exactement comme Facebook. Laisser tout le monde devenir propriétaire de la brigade anti-Saadina. Raison pour laquelle vous pouvez vous vanter aujourd'hui d'être de la brigade anti-Saadina. Mais c'est parce que je n'ai jamais voulu m'accaparer de ça. Je n'ai jamais voulu faire que si quelqu'un veut utiliser le nom de la brigade anti-Saadina, qu'il appelle Calibri. Est-ce que je peux légaliser la brigade anti-Saadina? Je n'ai jamais voulu cela. Et même ici en France, je le dis et je le redis encore. Si on peut créer 20 000 brigades anti-Saadina, wallah, je vous jure sur mon carême, je serai l'homme le plus heureux. Et j'invite tous les Camerounais qui peuvent même légaliser les brigades anti-Saadina en France de le faire. Je serai l'homme le plus heureux. Vous savez pourquoi? Parce que ça nous fait 20 000 personnes lors d'une opération. Ça nous fera 20 000 personnes lors d'une opération. Les gens qui revendiquent les brigades grises, vous avez déjà fait quoi comme opération en France? Vous qui êtes en France, permettez-moi de prononcer ce nom, la brigade grise. Qu'est-ce que vous avez déjà fait en France comme opération coup de poing? Quoi? Rien du tout. Quelle est l'opération que vous avez déjà fait? Allez chanter Ameni Pipopo Biagoki. Allez chanter. Quelle est l'opération que vous avez déjà fait? Montrez-moi une brigade en France qui a déjà fait quelque chose. Aucune. J'ai décidé que la brigade anti-Saadina n'allait plus mener aucune opération pendant 7 mois. Et il n'y a rien qui a été fait dans la diaspora pendant 7 mois. Rien du tout n'a été fait. Combattre, ce n'est pas faire les lives Facebook. Faire le combat, ce n'est pas les lives Facebook. Je suis désolé. Le combat aujourd'hui, c'est au Cameroun. Le gré à gré est en train de se passer sous le nez au Cameroun. Qu'est-ce qu'on pense pour la suite? Rien. C'est venir dire, moi, c'est moi qui ai organisé la marche à Berlin. C'est moi qui ai organisé ceci. C'est ça qui fait quoi? C'est ça qui fait que Paul Biya n'est plus là au pouvoir? Je vous annonce quelque chose. Hein. Paul Biya fera un discours le 19. Le 19 mai, il fera un discours. Sommes-nous sûrs que c'est Paul Biya? Non. Allons-nous être sûrs que c'est lui? Non. Qu'est-ce qu'on fait pour chasser ce régime? Qu'est-ce qu'on fait pour chasser ce régime? Le 19, Paul Biya va faire un discours. Que ce soit le 19 ou avant le 19, il fera un discours. Il va s'agresser à la nation. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce sera un deepfake. On va toujours rester là commenter. On va toujours rester là dire que la France va venir ou bien qu'on va chasser la France. C'est ça qu'on va faire. On ne veut rien faire. On veut juste faire des lives Facebook. On veut juste faire des lives Facebook pour venir expliquer aux Camerounais ce qu'ils connaissent déjà. Arrêtez un peu. Vous n'appelez pas vos frères au Cameroun pour leur dire allez casser les tueurs, allez casser ceci, allez casser cela. Dette coloniale vous a donné une très bonne idée. Dette coloniale vous a donné une très bonne idée. Qui va le mettre en application? Qui va mettre cette idée en application? Vous allez venir sur les lives, dire que j'ai un groupe de 5 personnes au Cameroun, j'ai un groupe de 20 personnes. Ce n'est pas un groupe de 5 personnes, ce n'est pas un groupe de 20 personnes qui vont faire les choses au Cameroun. Désolé. Non. C'est un ensemble. Moi, je pensais que nous étions unis. Je pensais que nous sommes un. Parce que la cible, moi, c'est Paul Biya. Ce n'est aucun combattant. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Ma cible n'a jamais été un combattant. Je n'ai pas les faux profils sur Facebook. Je n'ai jamais appelé un combattant pour lui dire que tel est en train de faire un live là-bas, il faut aller couper son live. Je n'en ai pas. Et je dis, j'appelle quiconque ici qui me regarde. Si je l'ai déjà fait, pardon, affichez-moi. Si j'ai déjà appelé un combattant pour lui dire que tel est en train de faire un live, il faut aller signaler son live. Affichez-moi. Je ne l'ai jamais fait. Je n'appelle aucun combattant pour parler d'autres combattants. Aucun. Je ne l'ai jamais fait. Aucun. Je n'ai aucun faux profil. Si les gens me soutiennent, c'est justement parce qu'ils sont en train de voir ce que vous faites. Ces gens-là voient exactement ce que vous faites. Et c'est la raison pour laquelle ils me soutiennent. Et je ne connais même pas ces gens, ni d'Adam, ni d'Ève. La plupart d'entre eux, je n'en connais même pas. Ni d'Adam, ni d'Ève. Vous pensez que les gens sont aveugles, qui ne regardent pas, ils n'ont pas les yeux pour voir ce que vous faites sur Facebook? Toute cette haine que vous distillez à longueur de journée, Stevie a commencé hier. Après Stevie, c'est Cœur de Lion. Mais le même Cœur de Lion oublie de vous dire, il a fait tout un livre sur moi. Mais il oublie de vous dire que hier dans le live de Karim Richaud, il était en train de me dire, oui mon général, prends tes galons, prends la route. C'est toi qui dois faire ci, c'est toi qui dois faire ça. Comme je l'ai zappé, je l'ai ignoré. Il est revenu faire un autre post le lendemain où il m'insultait. Jusqu'à dire que je vais chez les vaudous pour avoir les vues. Mais vous êtes un peu taride, vous êtes basse dans votre tête là.
Vous avez quel problème dans votre tête? Qu'est-ce que vous avez dans votre tête? Que je passe... Les vues là donnent quoi? Il y a 4087 personnes qui me regardent. Ça me rapporte quoi? Ça me rapporte de l'argent? Ça ne me rapporte rien du tout. Rien du tout. Je dis bien rien du tout. Et je vais vous dire, hein, allez demander à Salomé Tchapchet. Elle va vous dire, pour faire venir ma fille au mois de décembre 2018, je négociais déjà avec elle pour un réseau de 5 000 euros. C'est le combat qui m'a donné les 5 000 euros là. Demandez à Salomé Tchapchet. Elle va vous le dire. Je négociais déjà avec elle pour un réseau de 5 000 euros. J'ai refusé parce qu'il fallait passer par le Sénégal. C'est le combat qui m'a donné les 5 000 euros là. J'ai perdu dans ce combat. Et je perds au quotidien. Je dis bien j'ai perdu et je perds au quotidien. J'aime le Cameroun et vous n'allez jamais enlever le Cameroun dans mes veines. Jamais enlever. Moi, Calibri, je suis ici dans ce combat. Avec un seul cœur. Un seul cœur, pas deux. Je dis un seul. Et rien d'autre. Je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Ça, il faut qu'on le sache. Quand j'entends les gens dire, unissez-vous que je suis là. Je me suis séparé avec qui? Je suis en divergence avec certaines personnes par rapport à leur façon de faire. Et dans toute chose, il y a des divergences. Je suis en divergence avec les gens, mais je n'ai aucune haine. Aucune. Je dis bien aucune. Nyat Barano, s'il est sérieux, il va vous dire. Je suis venu à Genève, il m'a agressé à Genève chez Hilaire. Est-ce que ça a empêché que le lendemain, on s'assoit lui et moi, on tape les opérations, comment on va faire? Ça n'a pas empêché ça. Ça n'a jamais empêché. Hilaire a fait sortir Nyat, mais le lendemain, quand il est arrivé, on a tapé les opérations ensemble. Avec El Chenou, on s'est assis tous ensemble. On a fait exactement le plan de ce qu'on voulait faire. Nous sommes allés au front, je n'ai pas eu peur de Nyat. Bon, je n'ai aucun problème avec aucun combattant. Mais celui qui veut prendre ce combat pour faire son coffre-fort va me prouver en face. Allez vendre tout ce que vous avez à vendre. Créez vos entités que vous voulez créer. Marchandez avec le RDPC. Mais vous n'allez jamais, je dis encore, vous n'allez jamais vendre la brigade anti-Sardina que j'ai réalisée et conçue. Je dis bien, la brigade anti-Sardina que j'ai réalisée et conçue, vous n'allez jamais la toucher. La BAS, la BAS est une propriété privée des Camerounais. Ça ne vous appartient pas. Je vous le dis aujourd'hui. Il n'y a pas deux brigades anti-Sardina. Que j'enlève même le logo. Il n'y aura qu'une seule brigade anti-Sardina. Et je suis le commandant en chef. Ça, je vous le dis. Ça ne vous plaît pas, hein? Enlevez le nom brigade anti-Sardina. Dites que je suis combattant non-aime. Ça existe les combattants non-aime. Et les combattants non-aime font un travail excellent. C'est même eux qui ont la troupe. La brigade anti-Sardina, c'est quelques personnes. Les vrais combattants, c'est les combattants non-aime. C'est les faux profils là. Bon, enlevez le nom de BAS. Ne parlez plus jamais au nom de la BAS. Celui qui met BAS Canada, BAS Italie, BAS machin, il en refait à Calibri Calibro. Je suis le commandant, je suis votre commandant. Ça vous plaît, ça ne vous plaît pas, vous partez chez Foucault. Maintenant, le combat, c'est au Cameroun. La diaspora a fait son combat. C'est bon, c'est au Cameroun. Trouvons les moyens pour faire sortir les Camerounais. Trouvons les moyens comme les anglophones ont fait. Vous avez vu déjà les anglophones, combien de personnes ici, combien d'anglophones font les lives? Ils sont peut-être 3 ou 4. Vous ne les voyez pas tirer. Non, dis-moi Bitoxe, dis-moi Seyis. Vous ne les voyez pas faire ça. Vous ne voyez pas ces gens-là faire ça. Non. Les anglophones, vous ne les voyez pas. Ils sont là pour tontiner. Ils sont là pour cotiser. Acheter le ringengem pour envoyer chez leurs frères. Voilà ce qu'ils font. Mettons-nous au Cameroun, mes frères. Chassons Paul Biya et sa clique. Quand on la panthère, mets-toi au Cameroun. Nyat, mets-toi au Cameroun. Tous ces combattants-là, mettez-vous au Cameroun. C'est au Cameroun. Dirigeons-nous au Cameroun. Nino est dirigé au Cameroun. Martin Kadjo est dirigé au Cameroun. La Tuisse est dirigée au Cameroun. Moi, Calibri, je suis dirigé au Cameroun. Alors arrêtez de venir bavarder tous les jours sur Facebook. Bavarder. Vous faites quoi? Vous faites quoi quand vous bavardez? Même sur le terrain, on ne vous voit jamais. Les marches sont finies. Vous ne vous exprimez plus. On ne vous voit jamais. Toujours sur Facebook. Arrêtons Facebook. Arrêtez Facebook. Allez sur le terrain. C'est au Cameroun. Agressons-nous aux Camerounais. Mes frères, sortez. C'est à vous de changer le Cameroun. C'est vous qui subissez. Nous sommes à l'abri, c'est vous qui subissez. Mais nous allons être une barrière pour vous. Voilà la vérité qu'il faut dire aux Camerounais.
Vous venez raconter n'importe quoi au Camerounais. Vous avez parlé avec qui vous avez... et puis c'est quoi? Ça a changé quoi au Cameroun? Ça a changé quoi? Mettons-nous pour être... S'il faut acheter les armes, achetons les armes envoyées au Cameroun. Voilà ce que nous pouvons faire. S'il faut acheter les armes, achetons. Si on a des armes au Cameroun. Moi, Calibri, je vous dis aujourd'hui, hein, je serai la première personne à cette diaspora-là à rentrer au Cameroun si jamais il y a une rébellion. Je vous le dis. Appelez Emmanuel Macron et viens m'arrêter. Il y a une rébellion au Cameroun, je serai la première personne. Je passerai peut-être par le Sénégal, comme c'est mon pays même. Et je prendrai la route. Je vais me retrouver au Cameroun. Je sais comment entrer, je sais comment sortir. Je vais me retrouver au Cameroun. Mais je n'irai jamais marcher au Cameroun. C'est aux Camerounais de marcher. Et c'est à nous d'exciter les Camerounais à marcher. Mes frères, unissons nos esprits, unissons nos idées pour faire sortir les Camerounais. Soyons unis dans ça pour faire sortir les Camerounais. Je vous demande aujourd'hui d'arrêter tout ça parce que ça ne sert à rien. Ça ne fera pas partie Paul Biya. Ça ne fera pas partie Paul Biya. En aucun moment, ça ne fera partie Paul Biya. Unissons-nous. Mais soyons solides. Et Paul Biya partira. Aussi divisé qu'on est, Paul Biya partira. Mais si vous êtes divisé, restez dans votre coin. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Si vous êtes divisé, restez dans votre coin et laissez ceux qui veulent avancer, avancer. Et à vous, vous qui nous suivez tous les jours, vraiment sélectionnez les lives que vous allez suivre. Parce que c'est aussi ça le problème. Sélectionnez les lives que vous allez suivre. Laissez les sardinats aller grossir les autres lives. Parce qu'il y en a qui ont vraiment envie. Il y a un autre là, quand il voit 1000 personnes dans son live, il devient fou. Il commence à danser, il vous dit comment il est beau. Laissez les sardinats aller grossir les autres lives. Vous les vrais combattants, vous mes frères, vous les 4100 personnes qui me suivez depuis longtemps, je vous demande pardon. Sélectionnons les lives que nous devons suivre. Si on va dire que vous êtes mes abeilles, pour ça je vous dis vous êtes mes abeilles, je vous demande pardon. N'allons plus n'importe où. N'allons plus. Les brigands de cette révolution sont identifiés. Et ne m'appelez plus jamais à me dire que unissez-vous machin. Il y a des gens avec lesquels vous n'allez jamais vous unir. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un long texte pour me dire combattant, unissez-vous machin machin. Le lendemain, lui-même il a envoyé encore un texte pour me dire pardon, excusez-moi, j'enlève le nom de tel dedans. Ça ne vaut pas la peine. Ce n'est pas moi, c'est un combattant non-aime. Il m'a dit j'enlève le nom de tel. Il y a des gens avec qui on ne va jamais s'unir. Mais on peut travailler ensemble. Il faut essayer de faire la nuance. Il y a les gens avec lesquels on ne va jamais s'unir. Chacun est dans son... Mais on peut travailler ensemble. Je vous dis aujourd'hui, je travaille avec n'importe qui. Si vous ne le savez pas, Niat m'a insulté pendant longtemps. Mais quand il a fallu traquer quelqu'un, il m'a appelé Calibri, on organise comment? C'est ça, être un combattant. Niat Barano, je vous le dis aujourd'hui, il m'a insulté, mais quand il a fallu traquer un sardinat, il m'a appelé. Calibri, il y a un sardinat là, on fait comment? On n'est pas unis. Mais quand il s'agit de combat, soyons unis dans ce combat-là. Et puis après, chacun rentre dans son camp. Je ne sais même pas ce que les gens appellent unissez-vous, machin, machin. Vous voyez des gens qui, à longueur de journée, insultent d'autres combattants ou instrumentalisent d'autres combattants pour insulter d'autres combattants. Vous dites que vous êtes du BFR. Madame Caroline Penga, j'ai vraiment honte. Hein? Je ne vous reconnais plus. Vous dites que vous êtes la présidente du BFR. Et vous laissez le BFR agir comme ça. Madame Caroline Penga, je ne vous reconnais plus. Pourtant, c'est avec vous, Madame Caroline Penga, que j'ai chassé Zogo à la basse. C'est avec vous. Vous étiez la secrétaire. Et je vous ai dit de ne jamais lui donner l'adresse. Et vous l'avez fait. Et vous savez la pression que Zogo vous a mis. Il vous a envoyé des mails et des mails pour ça. Vous avez dit, va demander à Calibri. Et vous êtes la présidente du BFR. Et je vous dis, si vous laissez ce BFR-là aller dans cette direction, alors c'est que vous n'aimez pas le Cameroun. Et ça détruit votre combat. Je vous le dis aujourd'hui. Je n'ai jamais voulu m'exprimer là-dessus. Je ne suis pas toujours d'accord avec Collins Nana. Je ne suis pas toujours d'accord avec Collins Nana. Mais quand il s'agit de combat, on est unis. Appelez Collins Nana, vous le demandez. Il y a des moments où Collins Nana m'appelle pour une opération. On va discuter pendant 2 heures de temps. Il me donne un argument, je lui donne un argument. Je dis 2 heures de temps, je passe souvent avec Collins Nana au téléphone. On n'est pas d'accord. Mais quand il s'agit de combat, on met nos divergences à côté. On se dirige droit dans le combat. On se dirige droit dans le combat. Et moi, Calibri, je suis capable de le faire.
Je mets les divergences de côté et je me dirige dans le combat. Je mets les divergences de côté et je me dirige dans le combat. Oui. Et apprenez à le faire. Mes frères, si un temps soit peu, c'est le Cameroun là qui vous a fait sortir, alors arrêtez vos bêtises. Parce que ce sont des bêtises. Ça fait presque 2 ans que vous voulez détruire quelqu'un. Ça fait 2 ans que vous voulez détruire Calibri. Vous n'arrivez pas. À un moment, déposez les armes et faisons autre chose. Faisons autre chose. Faisons partie Biya. Moi-même, je vais me livrer à vous. Faisons partie Biya. Vous voulez la brigade anti-Sardina? Prenez la brigade anti-Sardina. Concentrons-nous dans le Cameroun. Je vous donne la brigade anti-Sardina que vous imaginez là. Prenez ça. Allez-y avec. Concentrons-nous au Cameroun. Concentrons-nous au Cameroun, mes frères. C'est le Cameroun qui nous a unis dans ce combat. N'eût été ce combat, on n'allait jamais marcher ensemble. Jamais. Ça, je vous le dis. Allez demander encore, allez très bien vous renseigner. Il y a des gens qui viennent me demander Calibri, machin. Vous savez, moi, à 15 ans, moi, Calibri, à 15 ans, renseignez-vous. Allez à toi, moi, demander. À 15 ans, je comptais autant de millions dans mon compte bancaire que mon âge. Plus de millions que mon âge à 15 ans. Et je n'avais jamais volé. Je dis bien à 15 ans. Allez vous renseigner. À 15 ans, je comptais autant de millions dans mon compte bancaire. Autant. Autant. J'étais le roi en Guinée équatoriale. Bata, c'était ma ville. Bata, c'était ma ville. Bon, matière à argent, je vous en prie, gardez ça pour vous. L'argent ne m'influence pas. Si j'avais voulu l'argent, c'est que l'ambassade, j'ai eu de l'argent en ambassade. J'ai eu, on m'en a proposé au début. Quand on a proposé l'argent à Junior Zogo, on me l'a proposé moi le premier. J'ai tenu un discours le premier jour devant l'ambassade. Ils ont compris qu'ils avaient affaire à quelqu'un de dur. Je dis le premier jour. Mon grand frère Abdulaziz Moundé, quand il est venu, il m'a tendu la main. Parce qu'il écoutait le discours. Quand il est venu, Abdulaziz Moundé, je me rappelle encore, il m'a tendu la main, m'a salué. Et aujourd'hui, vous qui bavardez là, vous bavardez comme les rats. Vous savez, l'initiateur, même celui qui appelle même Calibri, c'est Abdulaziz Moundé. C'est son live que je vois le matin avec celui de Suzanne Bara. C'est lui qui fait d'abord le premier live. Et c'est même lui qui met le numéro que j'appelle après quand j'arrive là-bas. C'est son live qui le fait. Et je vais vous donner l'heure à laquelle il fait ce live-là. Il fait ce live à 10 h, Abdulaziz Moundé, pour dénoncer les atrocités qui s'est passées au nord du Cameroun. Il fait le live à 10 h. Je suis à Calais, je paye mon billet d'avion pour venir à Paris. Ce jour-là, je paye mon billet d'avion. Vous étiez où? Vous n'avez pas écouté ça? Vous étiez où? Vous n'étiez pas à Paris? Quand il a fallu faire venir nos soeurs du Koweït, vous étiez où? J'ai porté le problème du Koweït. J'ai libéré les filles du Koweït parce que c'est moi qui viens vous dire ici. Quand elles prennent l'avion, où elles vont atterrir, à quelle heure elles vont arriver à Douala, c'est moi qui viens vous le dire. J'ai porté le problème des filles du Koweït. Valérie Wapso, quand elle est décédée, je suis allé à l'ambassade, j'ai demandé qu'on doit rapatrier son corps au Cameroun. Je l'ai fait, Calibri. Vous étiez où? Vous dormez chez vous. Vous n'étiez pas là. Bon, de grâce, arrêtez. Je suis allé tout seul à l'ambassade. Et le même jour, ils ont mis les sièges à l'ambassade. Aujourd'hui, les Camerounais qui nous insultent, les Sardinas qui nous insultent, vont à l'ambassade. Ils s'asseyent à l'intérieur. Ça, c'est la brigade anti-Sardina. Et ça, c'est Calibri Calibro. Donc, mes frères, c'est le Cameroun. J'ai été un peu long aujourd'hui. C'est le Cameroun. Quant à cette dame-là, nous allons maintenant nous diriger au tribunal. Parce que trop, c'est trop. Nous allons nous diriger au tribunal. Et croyez-moi, cette affaire va faire boum. Vous savez, moi, Calibro, aujourd'hui, hein, j'ai la possibilité d'appeler. Je suis contrôlé par la police. J'ai la possibilité. J'ai appelé, on est venu me chercher. On m'a amené au commissariat. On est revenu me déposer. J'ai appelé. J'ai dit le motif. On est venu me chercher. Et ça, c'est, comment je vais dire, c'est ce combat qui m'a ouvert ces portes-là. J'ai cette possibilité aujourd'hui d'appeler, on vient me chercher. J'ai cette possibilité d'appeler où je suis. La police viendra. Quelqu'un va m'adresser la route. Il va passer là encore à moins de 10 minutes, il y aura la police. J'ai cette possibilité. J'ai appelé, on est venu me chercher, non? Je suis allé porter plainte à quelle heure? À 18 h, non? On est venu me chercher, je suis allé porter plainte. On m'a ramené à la maison. Je suis protégé. Si vous ne le savez pas, je suis bel et bien protégé à cause des gens comme vous. Je suis bel et bien protégé. Bon, madame, préparez-vous.
Parce que nous allons nous retrouver au tribunal. La justice, elle est lente. Vous pensez que vous vous arrêtez sur Facebook. La justice, elle est lente. Et croyez-moi, ils sont entrés dans vos comptes. Allez supprimer, faites ce que vous voulez. Vos lives ont été téléchargés. Devant moi-même, on a commencé à télécharger vos lives. Tous vos lives. Et ils vont les écouter. Toutes ces insultes, tout ce que vous dites tous les jours. Vous allez rendre des comptes. La justice en France, elle est lente. Mais elle aboutit. Ne croyez pas que vous êtes caché. Et je demande à toute personne qui peut me fournir, quel que soit ce que la personne peut me fournir sur l'adresse et la ville de cette femme. Je n'ai pas son numéro de téléphone, elle dit que je l'ai déjà appelé. Ça va se savoir, on va éplucher vos téléphones et on saura quand je vous ai appelé. On saura quand est-ce que je vous ai appelé. Madame, j'ai honte pour vous et j'ai honte pour vos enfants si vous avez vraiment des enfants. Si vous me regardez et que vous êtes un des enfants de cette femme, ayez honte parce que votre maman, ça ne vaut pas la peine. Je ne veux pas l'insulter. Elle a l'âge de ma maman. Et si ma maman se place même devant elle, je ne crois pas qu'elle peut donner un coup de poing à ma maman. Je ne crois pas. Vous êtes une honte. Pour les mamans, vous êtes une honte. Avoir autant de haine gratuite pour un enfant que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Pour un enfant avec lequel vous n'avez jamais dialogué. Vous avez une haine comme ça parce que vous êtes instrumentalisé ou parce que ça vous fait plaisir. Vraiment, vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. Je vous dis et je vous répète, dans ce combat, je n'ai aucun ennemi. Aucun. J'ai des divergences avec des gens. Mais aucun ennemi. Et vous n'allez pas m'entraîner là-dedans. Quand on la panthère peut vous dire combien de fois je l'ai appelé pour des opérations. Il m'a même raccroché le téléphone au nez. Mais je l'ai appelé. Il peut vous le dire combien de fois je l'ai appelé. Il peut vous le dire. Il peut vous dire. Collins Nana, on n'est pas d'accord tout le temps. Mais j'appelle Collins Nana ou il m'appelle. On discute pendant 2 heures sur une idée que Collins Nana a eue. On discute 2 heures. On n'est même pas parfois d'accord. Mais ça ne fait pas de nous des ennemis. Et quand j'ai une opération, Collins Nana sait que je l'appelle. Et pour vous dire, l'opération d'enfarinage de Barack de Ernest Obama, j'ai appelé le BFR. Parce que j'ai appelé le général Marseille. J'ai dit appelle tes gars, on se retrouve à tel endroit. J'ai appelé, j'ai même envoyé le message. Appelle tes gars, on se retrouve à tel endroit. Je viens d'avoir l'adresse de là où se trouve Obama. On va le trouver là-bas. J'ai appelé un de vos groupes. J'ai appelé un des membres de votre groupe. J'ai demandé à cette personne de vous informer. C'est pour vous dire que je suis au-dessus de cela. Je suis au-dessus. Quand j'ai eu l'adresse d'Obama, j'ai appelé tout le monde. Mes frères, quand j'ai eu l'adresse d'Obama, j'ai appelé tout le monde. Et les affaires qu'on raconte, les histoires de Lyon, machin. À Lyon, j'ai appelé tout le monde. À Lyon, j'ai appelé Wanto. Il a refusé de décrocher. À un moment même, il m'a coupé le téléphone au nez. J'ai appelé Nino. J'ai rassemblé tout le monde. Nous étions chez Karim Richaud. Personne n'est venu nous trouver là-bas. À Lyon. J'ai appelé tout le monde. Mes frères, vraiment, quand il s'agit de ce combat, croyez-moi, je mets nos petits problèmes de côté. Et c'est le combat qui m'intéresse. À Lyon, je l'ai fait. J'ai appelé tout le monde. Personne n'a voulu venir. Personne. Mais quand moi, on m'appelle pour une opération coup de poing, je viens. Parce que c'est le Cameroun. On est venu me chercher à Lyon pour m'amener parce qu'on savait que j'allais partir. Mais c'est la vidéo qui m'a sauvé. Parce que la personne m'a montré une vidéo qui existait sur Facebook. Or, cette personne, quand elle est venue me chercher, me dit que son ami vient de prendre la vidéo là à l'hôtel tout de suite. Mais quand elle me montre la vidéo, je dis, mais attends, cette vidéo-ci, je l'ai vue, ça fait plus d'1 heure de temps, tu me montres quoi là? Je ne pars pas. Et si j'étais parti, j'entrais dans quelle voiture? Je partais où? Le commanditaire me dit qu'il est à Lyon. Putain, n'a jamais mis les pieds à Lyon. C'était pour qu'on me fasse quoi? Oui, c'était pour qu'on m'assassine. Je l'assume. Et parce que c'est vrai. Ce n'est pas quelque chose que j'invente. Je l'ai dit. Au retour de Lyon, j'étais avec Stéphane Chumbo. Je l'ai dit. Nous avons fait un live où j'ai dénoncé cette personne-là. Et ces personnes. On a fait comme s'il n'y avait rien. Je suis resté tranquille. Mais croyez-moi, les 3 millions qu'on vous a promis sur ma tête, vous n'auriez pas ça. Vous n'aurez pas ça. Je n'ai aucun problème avec Stéphane Chumbo. Aucun. On n'aura jamais aucun problème. Si vous pensez, Stéphane Chumbo a une ligne éditoriale aujourd'hui. Il fait les lives sur sa page. Ça ne nous empêche pas de travailler ensemble. Ce n'est pas parce qu'il fait les lives sur sa page qu'il est plus de la brigade anti-sardine. Il ne vous l'a jamais dit. Il ne vous l'a jamais dit. Jamais. Vous trouvez toujours des trucs. Sachez-le, pour finir mon direct, je vais vous dire, c'est le Cameroun. Nous avons un seul adversaire. Collins Nana et moi, on a un seul
adversaire, c'est Paul Biya Bimvondo Barthélemy. Et mes frères, je peux vous dire en vous regardant droit dans les yeux que nous allons gagner cette bataille. Avec ou sans ces délinquants. Et ce serait encore plus mieux sans ces délinquants parce qu'ils passent le temps à nous freiner. Tous les problèmes que nous avons eus dans ce combat n'émanent que d'une seule personne et sa petite bande de merde. Je vous emmerde, je vous le dis. Le combat du 237 ne vous appartient pas. Le combat du 237 appartient à 26 millions de Camerounais. Alors ne croyez pas faire de ça votre propriété. Vous n'en êtes pas et vous n'en serez pas propriétaire. Chacun d'entre nous est propriétaire. Nous avons un seul adversaire, c'est Paul Biya. Lui qui dirige le système. Alors, concentrons-nous au Cameroun. Les Camerounais ont plus besoin de nous. À la diaspora, on n'a plus rien à faire. Vos lives ne prouveront rien aux Camerounais. La vraie solution, c'est au Cameroun. Et c'est la rue. Ou la rue, ou les armes. Quant à moi, pour les deux options, je suis prêt. Ça, je le dis. Je suis prêt à me battre pour mon pays. Si tu es prêt à te battre pour ton pays, alors regardons le Cameroun. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous invite à tontiner, bien sûr. Je vous invite à faire preuve de beaucoup d'indulgence. Sachez que ce combat, on aura toujours des personnes perfides, des personnes vénales qui ne cherchent que de l'argent. Mais mes frères, mes vrais frères, mes combattants, sachez-le, nous allons arriver très loin. Le professeur Maurice Kamto, il est insulté tous les jours, hein, mais il est focus. Il est focus et moi, je suis focus. C'est mon combat. Je le porte et j'adore ce combat. Rien ni personne ne pourra me faire abandonner ce combat parce que ça coule dans mes veines. Je dors Cameroun, je me réveille Cameroun, je mange Cameroun. Et si vous voulez, je binda même Cameroun. Parce que le Cameroun, c'est ma chair, c'est mon âme, c'est mon cœur. Et sachez-le, j'ai fait une promesse à ces enfants que j'ai enterrés. Et je leur ai dit, je me battrai jusqu'au départ de Biya. Et je me battrai jusqu'au départ de Biya. À partir d'aujourd'hui, il n'y a absolument rien qui peut m'ébranler dans ce combat. Rien du tout. Vos manigances, vos insultes, n'importe quoi, rien ne pourra m'ébranler. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, bien le bonsoir. J'appelle les troupes à se ressouder plus que jamais parce que le 237 a besoin de nous. La diaspora, on a fait notre boulot. Et je remercie chacun d'entre vous. Je remercie les milliers de Facebook, de faux profils. Je remercie tous les combattants nous-mêmes. C'est vous, la véritable force de ce combat. Ne l'oubliez jamais. Nous, on a juste quelques petits coups d'éclat qu'on peut faire, mais les véritables combattants, c'est vous. Alors, prenez vos responsabilités. Zumanto, mon cher frère, toi, tu es valeureux et tu fais plus que la majorité de ces quaquatos, de ces bavards qui ne foutent absolument rien. Tu ne fais pas de live Facebook, mais tu fais un travail énorme. Et mon frère, Zu, c'est là. Je vous prie de signer la pétition du professeur Franklin Nyamsi. Mais sachez que le véritable travail, c'est au Cameroun. Bien le bonsoir, bonne soirée. Bonne soirée à tous les brigades anti-Sardina du monde. Bonne soirée à Madikom et Jacques Chanan. Merci pour votre message d'aujourd'hui. Vous êtes une mère. Et j'aimerais que cette femme regarde un peu Madikom. Essaie de copier. Parce qu'elle, elle prône jamais la haine. Elle, Madikom, elle est amour. Et je dis merci et bonne soirée à ma mère. Vous connaissez qui est ma mère? La générale des Amazones. Je ne donne plus le nom. Bibi, je te souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup.